Chers amis, la fois précédente, on a essayé d'expliquer de quelle façon on doit procéder pour trouver le conjoint, la conjointe qui nous convient. Et puis on avait expliqué, je vous invite à écouter ce cours, qu'a priori, la personne, elle avait des attentes. Ou plus précisément, elle s'imaginait que la personne qui lui conviendrait, elle serait ceci et cela, elle serait française, elle serait environ de telle taille, elle serait de telle apparence, etc. Et puis, on a dit qu'au bout d'un moment, quand tu vois que tu ne trouves pas, eh ben, il faut chercher un petit peu différemment. Il faut un petit peu ouvrir ses horizons. On avait très bien expliqué ça. Je vous demande de bien écouter ce cours. La question qu'on s'était posée, c'est lorsque finalement, il va s'avérer que la femme qui va trouver grâce à tes yeux, elle n'est pas du tout comme tu te l'imaginais. C'est que dans un premier temps, tu voulais ta, et puis finalement, ta femme, c'est complètement autre chose. Est-ce qu'on va dire que c'est un mariage qui a été fait a posteriori? Eh ben voilà, c'est ce que Dieu a décidé. Il vaut mieux ça que rien. Ou est-ce qu'on va dire que non? La réponse, mes chers amis, vous avez bien compris. Que c'est l'echatrila de l'echatrila. C'est ça le bon mariage. Évidemment, si on ne fait pas de bêtises. Évidemment. Si quelqu'un décide de se marier avec une fille qui n'est pas du tout religieuse, alors que lui, il est religieux, il va dire « Ah ben c'est comme ça ». Non, il faut être intelligent. Mais dans la mesure où on fait les choses de façon intelligente, on est guidé par un rave, eh ben il faut savoir que c'était le a priori du a priori. Pourquoi? Je vous explique maintenant en une minute ce qu'on avait dit le cours précédent. Nous on avait dit, lorsqu'un homme est créé, lorsqu'une jeune fille est créée, Akadosh Baruch Hu a décidé, a été avec Zivugim. Il a décidé que lui devrait se marier avec elle. Donc il y en a une, il y en a un qui te convient. La question c'est qui? Dans tout ce qu'on a dit, il faut essayer de voir qu'il soit ceci et cela, si tu aimes bien elle est blonde, alors cherche une blonde, etc. Tout ça c'était un moyen de pouvoir accéder à la bonne personne. Parce que moi je m'imagine que la bonne personne, c'est une personne qui me plaît. Et j'imagine que Kadosh Baruch Hu m'a donné un attrait vers la personne qui va me plaire. Que mon goût va être en adhésion avec ce qui me convient. Ça c'était dans un premier temps. Mais tout ça c'était pourquoi? Pas parce que si je veux une blonde, il faut forcément qu'elle soit blonde. Parce que si celle qu'Hachem a prévue pour toi, elle n'est pas blonde, eh ben, tu peux toujours vouloir une blonde, c'est pas une blonde. Simplement, moi je m'imagine que visiblement, celle qui me convient, c'est une blonde. Donc quand je vais chercher au début, je vais chercher une blonde. Maintenant, s'il s'avère finalement que, voilà, j'ai fait pendant 2 ans des shidduchim avec des blondes, ça n'a pas marché, j'ai pas trouvé la bonne personne. Peut-être que ça veut dire que celle qui te convient, c'est pas une blonde. Donc si c'est pas une blonde, eh ben, toi maintenant, tu commences à ouvrir tes horizons, tu dis, bon, c'est pas grave, si elle n'est pas blonde, j'accepte. D'accord, t'acceptes. Que va-t-il se passer quand finalement tu vas trouver une qui n'est pas blonde et qui te plaît, tout va bien, tu es certain que c'est elle? Ça veut dire, elle te plaît. C'est faux de dire, tu es certain que c'est elle te plaît. Et elle te plaît, on expliquera le cours prochain comment on fait pour savoir. Parce qu'à chaque fois, elle me plaît dans tel domaine et pas dans tel domaine. Physiquement, oui, mais intellectuellement, non, ou vice-versa. Donc vous allez voir, on va donner la prochaine fois un conseil, comment décider. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'avec les conseils qu'on donne, tu as décidé que c'était la personne qui te convient, c'est le top du top. C'est pas a posteriori, c'est a priori, c'est la personne qu'Hachem a prévue pour toi. Et j'explique à mes élèves, parce que mes élèves ils disent « Ouais, mais quoi, il faut renoncer, il faut faire des concessions, il faut machin, alors finalement, avec qui je vais me retrouver ?» Non, ça ne veut rien dire. Si c'est pour te marier avec la personne qui ne te convient pas, ne te marie pas. Et si c'est pour te marier avec la personne qui te convient, ben c'est elle. Et si elle n'est pas blonde alors que tu pensais qu'il te fallait une blonde, c'est qu'il ne te faut pas une blonde. Puisque c'est elle que Kadosh Baruch Hu a créé pour toi. Hachem qui te connaît, Hachem qui sait de quoi tu as besoin, Hachem qui sait qui est-ce qui va te faire progresser dans ta vie. Hachem il a décidé que c'était elle. Donc c'est elle. Donc si tu as eu besoin de faire des concessions pour arriver à elle, mais en fait, c'est des bêtises de dire que c'était une concession. C'était pas une concession, c'était un moyen d'accéder à la bonne personne. Alors tu pensais qu'il te fallait une blonde, mais tu t'es trompé. C'est pas grave. À tout le monde, ça arrive de se tromper. Tu pensais qu'il fallait une blonde, en fait c'est pas une blonde. Donc tu vas te trouver avec une qui n'est pas blonde, qui te convient, et qui est la bonne personne pour toi, et qui est la personne qui va te permettre de te réaliser dans ta vie. Je vais vous raconter une petite histoire qui illustre un petit peu tout ça. J'ai connu une fille, je l'ai très très bien connue. Quand elle avait l'âge de 10-12 ans, elle a eu une très grave leucémie. Elle a dû avoir à ce moment-là tout type de chimiothérapie, etc., et radiothérapie et compagnie, des choses qui, à cet âge-là, où le corps est en train de se former, ça peut vraiment complètement tout bousiller. Et généralement, quand à cet âge-là, en tous les cas à cette époque-là, ça remonte cette histoire-là il y a plus de 20 ans, à cette époque-là, quand on faisait la chimiothérapie, à cet âge-là, c'était quasiment certain que les personnes ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc une fille, religieuse depuis sa naissance, elle a eu cette chose-là, elle a eu chimiothérapie. Elle est arrivée à l'âge de se marier, à 18 ans.
Et sa médecin lui a dit, écoutez madame, vous êtes une dame, une jeune fille, mais votre corps, il est tel qu'il est. Maintenant, vous pouvez même pas, c'est même pas la peine de rêver d'avoir des enfants. Vous êtes comme une femme de 55 ans. Même pas la peine de rêver. Mais bon, on ne sait jamais, il peut y avoir des miracles. Mais en tous les cas, il y a que très peu de chances. Bon, alors la jeune fille, elle n'a pas désespéré, elle s'est dit, il faut quand même que je me marie. Elle s'est demandé comment je vais faire, avec qui je vais essayer de me marier. Elle dit, ben je vais y aller. Elle a posé la question à ce moment-là des Gdolim, est-ce qu'il faut qu'elle prévienne le Shidour du problème, et à quel moment il faut prévenir, etc. Mais en tous les cas, elle a décidé qu'il fallait impérativement qu'elle fasse des Shidourim. Elle a été voir une Satranite. Elle lui a dit, voilà, je vous présente exactement le problème, je vous dis ce que je cherche, et voilà. Maintenant, cette Satranite-là, elle avait donc toute une liste de jeunes hommes qui cherchaient aussi à se marier, et elle a eu une idée, j'allais dire intelligente, en tous les cas naturelle. Elle s'est dit, attends. Celle-là, c'est, entre guillemets, et comprenez bien tous les guillemets que je mets là, parce que j'en mets pas qu'un. C'est une fille, entre guillemets, à problème. Donc, qui est-ce qui va se voir se marier avec elle? Tu vas trouver un Bachour Yeshiva normal de 20 ans. Pourquoi il voudrait se marier avec elle? Pourquoi il voudrait rentrer dans les problèmes? Lui, il veut avoir des enfants. Elle s'est dit, moi j'ai une idée. Je vais lui donner, entre les personnes qu'elle avait quelqu'un, c'était un Choser Bitshuva. Maintenant, il faut savoir, en Israël en particulier, les Choserim Bitshuva, ils sont moins compliqués que les autres. Les autres, c'est non, elle n'est pas comme je veux exactement, machin, les parents sont divorcés, truc. Choserim Bitshuva, ils ne prennent pas la tête. Ils comprennent que ce n'est pas le plus important, ils voient eux-mêmes d'où ils sont venus, ils savent qu'eux-mêmes, il y a des gens qui ne voudront pas se marier avec eux parce qu'ils sont Choserim Bitshuva, donc ils sont un peu plus cool. Elle avait un Choser Bitshuva qui était Kohen et divorcé. Avant de faire Tshuva, il est divorcé. Donc il est Kohen, divorcé. Maintenant, un Kohen divorcé en général, qui est-ce qu'on présente? Qui tu peux lui présenter? Une divorcée? Tu peux pas. Pourquoi il est Kohen et pas avec une divorcée? Alors qui tu vas lui présenter? Une jeune fille ordinaire? Pourquoi tu veux qu'elle se marie avec un divorcé? Elle n'a pas envie. Choser Bitshuva en plus, elle n'a pas envie. Alors à qui tu vas la présenter? Alors tu peux le présenter à une veuve. On va trouver une veuve. Va trouver une veuve qui machin. Là, il y a une super occasion. Il y a une fille, entre guillemets, avec un certain problème. Donc, il y a une fille avec un problème. Et la fille, si on lui dit, voilà, on a un divorcé, bah, elle aussi, puisqu'elle a un problème, elle est censée faire des concessions un petit peu. Donc, lui, il est prêt à faire des concessions. Elle est prête à faire des concessions. Et puis, voilà, ça va bien marcher. Je peux vous dire, la question s'est posée. Ils doivent se marier, ils ne doivent pas se marier. À ce moment-là, je me suis un petit peu moi-même mêlé pour dire ce que j'en pensais, etc. Et que c'était conseillé pour eux d'envisager ce mariage-là. Et bien, je peux vous dire que je les connais très très bien, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je les connais parfaitement bien. Ce couple-là, c'est un couple merveilleux. Si au jour d'aujourd'hui, tu vas voir cette femme-là, tu lui dis, dis-moi, ce mariage, c'était dû a posteriori, comme tu as été malade et que machin et que truc, tu étais obligé de prendre le bas de gamme, ou non, c'est celui qui te convient. Eh bien, elle va te dire, c'est celui qui convient. Oh, il va voir si je t'ai marié avec quelqu'un d'autre. Avec un petit jeune blond là aux yeux bleus. Oh, il va voir. Moi, c'est lui qui me convient. Là, on a un exemple. Nous, quand on regarde cette situation-là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bah écoute, le mieux pour une jeune fille, c'est pas de se marier avec un divorcé, Choser Bitshuva, machin. Ben ça, c'est une erreur. Ah, si elle n'avait pas été malade, eh ben, peut-être qu'elle aurait fonctionné de façon un petit peu différente. Mais là, Hachem, il a fait visiblement, entre autres, qu'elle soit malade et dans cette situation, que lui soit divorcé, etc., dans cette situation, pour qu'ils puissent se rencontrer. Je n'ai pas dit que tout le but de la maladie, c'était que ça, j'ai pas dit ça. Mais j'ai dit qu'en tous les cas, Hachem a fait en sorte que d'elle-même, elle comprenne qu'il faut faire des renonciations, mais pas faire des renonciations parce que c'est comme ça, ben, je vais me marier a posteriori. Non, parce que Hachem l'a aidé à accéder à la bonne personne. Or, cette bonne personne, il fallait faire des renonciations de son côté à elle, de son côté à lui. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'était ça le bon mariage. Et c'est comme ça dans tout. C'est-à-dire que si on pense qu'on est obligé de faire quelques petites renonciations par rapport à ce qu'on pensait au début, qu'on se rentre maintenant dans une galère, c'est faux. Parce qu'on doit comprendre, il y a une personne qui nous convient à cette question, comment faire pour y accéder. Si c'est clair, le prochain cours B'ezrat Hashem, on donnera maintenant un conseil très pratique. On va essayer de schématiser comment faire quand on a des doutes. Intellectuellement, je pense qu'elle me convient, mais pas physiquement. Physiquement, mais pas intellectuellement. B'ezrat Hashem, on donne la semaine prochaine la solution. Kol tout, mes chers amis, et merci de votre attention.